Et si, un jour, tu décidais simplement de partir, pas de fuir, pas de t'effacer physiquement, mais de te déconnecter, de rompre ces fils invisibles qui te lient aux autres? As-tu déjà pensé à ce que ça provoquerait si tu choisissais, sans bruit, de prendre de la distance? Pas par rancune, pas par colère, mais juste parce que tu ressens ce besoin vital, celui d'être avec toi-même. La vérité, c'est que très peu comprennent ce choix. Et pourtant, la distance possède un pouvoir étrange, un pouvoir presque dérangeant. Quand tu t'éloignes, tu ne fais pas que t'absenter. Tu déranges un équilibre, pas parce qu'on va forcément te regretter, mais parce que ton absence révèle, elle expose, elle met en lumière quelque chose qu'ils préféraient ignorer. Tu vois, quand tu pars, tu laisses un vide. Et ce vide-là, ce n'est pas seulement un manque, c'est un miroir brut, sans filtre. Les gens ne sont pas toujours blessés parce que tu pars. Ils sont troublés parce que sans toi, ils ne peuvent plus projeter ce qu'ils avaient l'habitude de voir en toi. On te voit rarement tel que tu es. On te voit comme on a besoin que tu sois. Tu deviens un miroir de leurs insécurités, de leurs désirs non exprimés, de leurs attentes silencieuses. Alors, quand tu t'éloignes, ils se retrouvent face à un reflet brisé. Et ce reflet-là, ils n'étaient pas prêts à l'affronter. Tu te souviens de ces phrases « Tu comptes pour moi ». J'ai besoin de toi. Je ne peux pas faire ça sans toi. Mais sois honnête. Combien de fois as-tu senti que ces mots parlaient plus d'eux que de toi? Ton absence fait éclater cette illusion. Et ce qui reste, c'est le malaise, la culpabilité, la colère, la peur. Et surtout, une question qu'ils n'osent pas poser. Que reste-t-il de moi si tu n'es plus là? C'est troublant, hein? De réaliser que parfois, ce n'est pas toi qu'on aime, mais ce que ta présence permettait d'éviter. Parce que voilà, beaucoup de relations ne sont pas fondées sur l'amour. Elles sont fondées sur des béquilles invisibles. Et quand tu pars, tu retires cette béquille. Tu les obliges à vaciller, à regarder en face ce qu'ils repoussaient depuis longtemps. Et leur réaction, elle varie. Certains ressentent de la tristesse, d'autres de la confusion, d'autres encore de la colère. Mais la vérité, c'est qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils ressentent, parce que le vide que tu laisses n'a pas de forme. Ce n'est pas une blessure claire, c'est une faille, un tremblement sourd dans leur monde intérieur. Et même s'ils ne le disent pas, même s'ils ne veulent pas se l'avouer, quelque chose a commencé. Au début, c'est le déni, c'est juste passager, il va revenir. Mais une voix intérieure murmure « Non, quelque chose a changé ». Alors viennent les questions. Ai-je fait quelque chose de mal? Pourquoi était-ce trop? Est-ce que je l'ai vraiment connu? Et à chaque question, l'anxiété s'installe. Parce que ton absence ne leur enlève pas juste toi. Elle leur enlève une part d'eux-mêmes, la part qu'ils étaient devenus à travers toi. Et ça, reconstruire seul, c'est rarement simple. Alors ils font ce que les humains font souvent. Ils réécrivent l'histoire. Certains vont t'idéaliser, se dire que tu étais précieux, qu'ils ne t'ont pas assez vu. D'autres vont te diaboliser, dire que tu es parti égoïstement, que tu les as trahis. Parce que te blâmer, c'est plus facile que d'admettre que ton départ a révélé une faille en eux. Et le plus étrange, c'est que chacun réagit différemment. Tout dépend de la place que tu occupais. Pour certains, ton absence est une cicatrice. Pour d'autres, une blessure. Et pour quelques-uns, un miroir de leur plus grande peur. Se retrouver seuls avec eux-mêmes. Avec le temps, la colère s'atténue. La confusion se transforme en réflexion. Et la question revient, plus forte. Est-ce que je l'ai jamais vraiment connu? Ou ai-je simplement aimé ce que je projetais? Ton départ devient alors symbolique. Il marque un changement, un basculement qu'ils ne contrôlaient pas. Et perdre le contrôle fait toujours peur. Ce qui est fascinant, c'est que certains te diront un jour, tu n'étais pas si important. Mais leur agitation dit tout le contraire. Car ce n'est pas toi qu'ils pleurent c'est ce que ton absence les force à regarder en eux. Et ça, c'est une douleur qu'on n'avoue pas. Partir, en vérité, est un test. Un test pour les relations. Un test pour les vérités qu'on ne voulait pas voir. Tu vois, beaucoup de liens tiennent non pas grâce à l'amour, mais à l'équilibre silencieux que tu maintenais, parfois sans le savoir. Quand tu romps cet équilibre, les gens ne perdent pas juste une personne. Ils perdent une stabilité, un repère. Et alors, que reste-t-il d'eux quand tu n'es plus là? Certains s'adaptent, d'autres reconstruisent ailleurs, mais certains restent figés, face à un vide qu'ils ne savent pas combler. Parce que, sans le vouloir, tu étais une colonne. Tu soutenais quelque chose de plus grand qu'ils ne l'imaginaient. Et voilà ce que peu disent. Partir ne change pas seulement les autres,
Ça te change toi aussi. C'est un acte de courage. C'est affirmer, j'ai besoin d'espace pour moi. Même si ça dérange, même si ça ne se comprend pas. Et ce besoin est vital. Alors, fais une pause. Respire. Si tu es encore là, à écouter ces mots, c'est sans doute qu'ils résonnent en ton pas. En toi, peut-être que tu es parti. Peut-être que quelqu'un est parti. Et que tu cherches à comprendre. Mais pose-toi cette question. À quel point ta paix intérieure dépend-elle des autres? Et jusqu'où es-tu prêt à aller pour la retrouver? Si ce message t'a touché, écris ces mots pour toi-même, pas pour moi. Le vide ne me définit pas. Il me libère, parce que partir, ce n'est pas la fin. Parfois, c'est le début d'un chemin plus vrai, plus sain, plus ancré. Et parfois, c'est le plus beau cadeau que tu puisses faire, à toi et à ceux que tu laisses derrière.